Bonjour à toutes et à tous. Dans le témoignage d'aujourd'hui, c'est Émilie qui va nous faire part de son expérience à travers la génétique. En effet, à moins de 40 ans, elle découvre être porteuse d'une mutation génétique qui prédispose au cancer du sein. Et en même temps, elle apprend à avoir commencé à développer la maladie. Elle va nous raconter tout cela mieux que moi. Bonjour Émilie, est-ce que je peux te laisser te présenter? Très bien, bonjour Alice. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. Je vis actuellement à Saint-Étienne, dans la Loire. Donc je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Mâcon dans le 71 où j'ai grandi. Je suis mariée, j'ai un petit garçon de 6 ans. Est-ce que tu me permets de rentrer assez rapidement dans le vif du sujet? Tu m'as dit que donc dans ta Oui. famille, vous aviez été pas mal touché par le cancer du sein, c'est ça? Effectivement, ma maman en fait a une sœur qui a, contracté un cancer du sein, donc il y a maintenant 20 ans, un cancer du sein, hormonodépendant, du coup à l'âge de 36 ans. Et de ce cancer du sein, dans ces 20 années qui viennent de s'écouler, j'ai, 4 autres personnes, du côté de ma maman, du coup, qui ont eu, du coup, un cancer du sein, sur des âges complètement différents, mais toutes avaient des cancers hormonodépendants. Moi, je suis la première de la lignée, en fait, du côté de ma maman à être porteuse, du triple négatif. Comment tu apprends, à être porteuse justement de cette, mutation génétique? Est-ce que c'est toi qui fais le test en premier ou est-ce que c'est ta maman? Comment ça se passe? Alors, ça se passe qu'en fait, ce qui est intéressant dans le sujet, en fait, que tu proposes Alice, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas du tout, les mêmes rendez-vous dans les centres hospitaliers au niveau de la génétique. Donc ça a énormément évolué. Moi, malheureusement, j'ai appris cette nouvelle, parce que j'ai découvert que j'étais porteuse d'un cancer du sein triple négatif. Donc, pour faire assez rapide, la vraie histoire, c'est celle-ci, en fait, c'est que moi, je suis porteuse, en fait, d'une, entre guillemets, «d'une défaillance auto-immune». J'ai un eczéma et puis un urticaire chronique, depuis que je suis toute petite et j'étais D'accord. suivie, en fait, en gynéco de manière rapprochée parce qu'en fait, j'avais des injections pour mon eczéma et pour mon urticaire, tous les mois, en fait, j'étais suivie, par un dermato-professeur et il s'avère qu'il fallait que je sois, on va dire, surveillée de ce côté-là et donc ma gynécologue m'a prescrit, en fait, une mammographie au mois de décembre 2021 parce que j'avais des mastoses, en fait, à répétition depuis que mon petit garçon était né et j'ai donc programmé cette mammographie au mois de janvier et donc il s'est avéré que j'étais porteuse, d'une boule, en fait, que j'avais sentie au même moment, en fait. Donc vraiment le hasard, on va dire, entre guillemets, «a bien fait les choses». J'ai très vite compris que cette boule était anormale. J'ai passé une biopsie et de cette biopsie, ma gynéco m'a donc annoncé que j'étais porteuse, d'un cancer du sein triple négatif et qu'il fallait aller vite parce que c'était un cancer agressif. Donc on m'a très vite annoncé le protocole. Donc j'ai eu 6 mois de chimiothérapie. On a dit: «On commence par la chimiothérapie». On m'a expliqué que j'aurais, une intervention, mais laquelle je ne savais pas encore, plus la radiothérapie, plus, l'immunothérapie. Parce que par chance, et ça je tiens vraiment à le souligner, du coup grâce, au collectif des Triplettes Rouges, j'ai pu bénéficier du coup à ce fameux Keytruda, qui est une immunothérapie, et donc j'ai été la première re sur le CHU de Saint-Étienne à pouvoir en bénéficier. Juste pour expliquer Oui, aux personnes, oui. les triplettes, c'est les Mmh. les les femmes qui sont atteintes du cancer du sein triple négatif. Tout à fait. Ouais. Tout à Et le fait, c'est ça. Et on m'a expliqué donc du coup que je pouvais bénéficier de cette immunothérapie qui était très, très importante dans le cancer effectivement, que j'avais et qu'il fallait que tout de suite, dès à présent, donc au premier rendez-vous d'annonce, en fait, ma gynécologue m'a dit: «Il faut absolument que vous contactiez le service de génétique du CHU de Saint-Étienne, hem, parce qu'effectivement, vous avez moins de 40 ans, vous avez un cancer du sein triple négatif. Il est possible que vous soyez porteuse d'un gène muté et pour ça, il faut absolument enclencher tout de suite, le dossier qui est quand même, comme je t'expliquais Alice, entre guillemets «un pavé» quoi. Moi j'avoue que si j'avais pas eu ma maman pour m'aider à remplir ce dossier-là, je suis pas convaincue que je l'aurais renvoyé aussi vite en fait. Parce que quand on nous annonce effectivement, quand on est en tous les cas dans la filière, de la génétique par rapport à l'annonce d'un cancer du sein, on a quand même tellement de choses à gérer au-delà de ce dossier-là, qu'il faut prendre vraiment à bras le corps l'importance de ce dossier-là dès le départ, en fait. mmh. Parce que plus vite le dossier sera envoyé, plus vite, on va être dans le circuit de la génétique, du coup. Donc, on va dire que j'étais au courant le 4 février 2022, que j'étais porteuse, d'un cancer du sein. 8 jours après, mon dossier était posé, envoyé par mail au service de génétique
Et donc elles m'ont recontacté, cette équipe, au bout de 4 mois du coup, j'étais donc en chimiothérapie, en me disant: «Écoutez, effectivement, on pense que vu les antécédents familiaux que vous avez, votre cancer du sein jeune, il faut effectivement enclencher, tout le process de génétique». Donc ils m'ont reçue, ils m'ont expliqué un petit peu, leur travail, et du coup, ils m'ont fait donc les tests et ça a été relativement vite. J'ai eu quand même beaucoup de chance et ils m'ont appelée je te dis ça Alice, on est 4 mois, février, mars, avril et en juin j'étais convoquée pour la réponse définitive en fait. Donc ça a été extrêmement vite pour moi. Ouais. Bah, je pense que oui, toi, ils ont pris ton cas vraiment très au sérieux et ils se sont dit, on va mettre le dossier sur le haut de la pile parce que là, ça urge, quoi. Mm. C'est tout à fait ça. Donc en fait, je m'étais vraiment penchée sur le dossier de la génétique. Pourquoi, comment, les différents gènes. Donc j'avais très vite compris, que le BRCA1, BRCA2 étaient les 2 grands de la lignée du cancer du sein et puis tous ceux aussi qui pouvaient, s'en écouler. Alors comme ça, je ne saurais pas te redire Alice, mais il y en avait, on va dire 7, 8, peut-être même encore plus, mais en tous les cas, j'ai été testée pour le BRCA1, BRCA2 ainsi que toute une lignée. Et je m'étais vraiment préparée dans ma tête et j'étais convaincue que j'étais porteuse, soit du BRCA1, soit du BRCA2. Alors je vais dire que par chance, ce qui est ressorti de cet, entretien, donc j'étais avec mon mari, c'était important aussi pour moi parce que j'avais besoin en fait d'être avec quelqu'un pour voir si je comprenais bien ce qu'on me disait et donc elle m'a annoncé que je n'étais pas porteuse, ni du BRCA1, ni du BRCA2, ni de toute la lignée, on va dire, de ces gènes-là. Mais que par contre, ce qui se passait, c'est que mes tests étaient revenus entre guillemets, pas à 100 et qu'ils étaient en capacité de me dire qu'aujourd'hui, il était probable, vu la défaillance un petit peu, des chiffres qui revenaient, que je sois porteuse d'un gène muté, mais qu'aujourd'hui la médecine ne le connaissait pas. C'est impressionnant quand même, hein. Et là, du coup, il y a un espèce de soulagement parce qu'on se dit: «OK, d'accord, on ne rentre pas dans cette échelle-là de ces gènes-là, mais par contre, on peut être dans quelque chose d'autre, mais que la médecine, en fait, ne connaît pas encore». Alors ce qui est assez «fabuleux» entre guillemets, c'est que l'idée, c'était à la base que je puisse bénéficier d'une tumorectomie du coup, donc qu'on enlève juste la petite tumeur. À savoir que par chance, en plus de ça, l'ensemble de la tumeur, moi, s'était résorbé du coup au cours de la chimiothérapie. Mais que du coup, en fait, dans mon parcours du cancer, c'est à ce moment-là que tout va basculer en fait, parce que, la tumorectomie, en fait, s'est transformée, entre guillemets, en double mastectomie bilatérale, Bien sûr. par reconstruction immédiate par prothèse. Du coup, j'ai pu, entre guillemets «par chance», bénéficier d'une prise en charge à 100 pour la double mastectomie, alors préventive pour le sein gauche qui était sain du coup Mhm. et du coup, on va dire mastectomie pour le sein qui était malade. Émilie, je voudrais te demander quelque chose. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme de soulagement en fait, quand on te dit que, OK, ton gène, il n'est pas identifié, mais qu'il est existant. Et c'est assez paradoxal d'utiliser le terme de soulagement. Tu peux m'expliquer pourquoi? Alors je pense que soulagement parce qu'en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est vrai que de mon parcours, donc là, je viens juste de terminer mon parcours à quelque chose près, Alice, hein, et ce que je me rends compte, c'est qu'il y avait du soulagement parce que en fait, je m'étais tellement documentée, je m'étais tellement alimentée, en fait, de tout ce que je pouvais trouver, alors soit sur internet, soit même, dans les magazines ou les livres autour du cancer du sein, qu'il y avait quelque chose qui me disait: «OK, hem, tu gagnes un point, Émilie, parce que du coup, potentiellement, ces gènes-là qui peuvent revenir, qui peuvent accueillir malheureusement une récidive, n'étaient pas là, en fait». Mais ce soulagement, en fait, Alice, il a été de très courte durée, quelque part. Mm. Parce que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était plus complexe que ça, en fait, la génétique et que c'est là où, le côté très frustrant de la génétique, mais à la fois le côté très fabuleux, intervient, en fait. C'est que tu as des ingénieurs, en recherche, tu as des médecins en génétique qui te disent, en gros, oui, qu'effectivement, on ne connaît pas ton gène, mais heu, que la médecine va tout faire, entre guillemets, dans les prochaines années pour potentiellement essayer de le découvrir, en fait. Mais ça, le rythme, la densité, malheureusement, on ne la connaît pas, quoi. D'accord.
Et donc, on revient sur cette nouvelle. Finalement, ce sera pas la tumérectomie, c'est la double mastectomie. Est-ce que enfin, c'est la seule proposition qui t'a été faite ou c'est ton choix à toi de procéder de cette façon? Alors moi, j'ai eu plein de propositions en fait. Ce qui s'est passé, Alice, alors moi je tiens vraiment, à mettre en avant, hem, j'ai tellement vu des parcours malheureusement chaotiques pour plein de filles autour du cancer du sein, que moi en fait aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai un parcours hyper bienveillant, Alice, du début jusqu'à la fin. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire circuler et de le faire alimenter parce que j'ai eu voilà, j'ai eu vraiment, de la chance, je sais pas si c'est de la chance parce que je trouve qu'on met beaucoup le mot chance en avant, mais en tous les cas, j'ai eu du début à la fin, tous les praticiens étaient exceptionnels avec moi et donc de cette génétique, en fait, Alice, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ils m'ont rentré dans un espèce de logiciel d'algorithme parce que ce qui est important, c'est qu'il y a des femmes qui aimeraient, en fait, tout de suite faire la double mastectomie bilatérale, pour être soulagées, en fait, Alice. Oui, Et il faut comprendre que et ouais, ça c'est important de le dire, c'est pas nous qui choisissons ce truc-là, en fait, parce qu'en tous les cas, tout de suite dans la prise en charge à 100, il faut rentrer plein de critères et rentrer dans plein de critères, en fait. Donc moi, si j'ai pu en bénéficier, c'est qu'il y avait le côté familial, le côté, génétique qui est rentré en ligne de compte, qui m'a fait monter dans les scores et qui m'a dit en gros, la génétique m'a dit: «Oui, on peut vous prendre en charge à 100 par rapport à la sécurité sociale». Donc à partir de ce moment-là, je suis retournée voir ma gynéco qui est aussi chirurgienne du coup et qui m'a expliqué qu'elle faisait 2 techniques de chirurgie, donc on va dire la reconstitution, pardon, par prothèse immédiate ou alors les grands dorsaux, mais que je pouvais aussi aller voir d'autres praticiens pour aller chercher d'autres techniques. les grands dorsaux, tu peux juste spécifier en 2 mots ce que ça veut dire, s'il te plaît? Oui. Alors, la technique, en fait, des grands dorsaux, c'est qu'on va aller, du coup, chercher le muscle, du grand dorsal dans le dos pour le ramener un petit peu plus en avant, pour, du coup, pouvoir, on va dire, reconstituer, avec le muscle arrière, une poitrine, avec nos propres tissus à nous. Donc ce qui est important de savoir, c'est que la technique, en général, de grand dorsal, n'a pas de prothèse, mais on peut avoir un grand dorsal avec des prothèses aussi, hein. D'accord, oui, il y a C'est vraiment important toutes les variantes de qui existent, quoi. Il il y a toutes les variantes, effectivement. Donc moi, ma chirurgienne faisait le grand dorsal plus la reconstitution immédiate par prothèse. Mais en fait, moi, à la base, je ne voulais pas du tout de prothèse et donc je suis allée prendre un deuxième avis dans le privé, pour aller chercher quelque part, une autre technique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque vraiment dans le parcours du cancer du sein, en tous les cas, du cancer ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'on Mmh. peut être porteuse d'un gène muté, sans forcément avoir déclenché le cancer, c'est que je trouve que quand on va voir un chirurgien ou une chirurgienne, on va chercher la technique qu'il propose, en fait. Mais il faut bien être conscient quand même que je trouve que cette technique qu'on a choisie, elle dépend de plein de choses, en fait. Elle dépend de qui on est, de la femme qu'on est, du job qu'on a même. Ouais. Et moi, c'est tous ces critères-là qui m'ont fait choisir, en fait, la reconstitution immédiate par prothèse. Mmh. Alors D'ailleurs, qu'au début, j'en voulais pas. ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis, au début, tu en voulais pas. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as choisi celle-ci en particulier? Et bien, j'ai trouvé la moins contraignante, Mmh. la moins compliquée aussi en termes de rééducation, derrière, parce qu'il faut quand même prendre conscience que moi, la différence, c'est qu'en plus de ça, j'aurais pu garder mes mamelons, Alice, mais que du coup, moi, je ne les ai pas gardés. Donc du coup, aujourd'hui, le 8 septembre, on sera à 1 an, post-chirurgie, mais qu'elle sera vraiment finalisée du coup l'année prochaine, ma poitrine, parce que je vais avoir un changement de prothèse donc l'année prochaine, plus une reconstitution des mamelons. Parce que vu que j'ai eu la radiothérapie, du coup, on va me changer la prothèse qui a été irradiée du coup. D'accord, OK. Et Voilà. comment s'est passée, du coup, cette opération, cette double mastectomie, du coup? Alors moi, je m'en faisais quand même entre guillemets «tout un monde», oui et non. C'est que j'étais prête pour le faire, Alice. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi j'aurais pu choisir de le faire, en déporté par rapport à ma chimio, mais moi, j'ai choisi de tout faire dans la lignée. Heu, J'avais beaucoup d'appréhension, mais pour le coup, grâce aussi au service de génétique, j'ai pu m'entretenir par téléphone, en anonyme avec une patiente, ressource qui avait entre guillemets, «bénéficié» ou subi, on va dire, la même intervention que moi.
Donc cette dame a pu s'ouvrir complètement pendant 2 heures au niveau du dialogue avec moi et j'ai pu lui poser toutes les questions que j'avais, que ça soit autour de la chirurgie ou même autour de la sexualité ou plein de choses, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup soulagée. Donc j'étais prête. J'étais prête en fait, à aller, dans cette chirurgie. J'étais prête, je connaissais les tenants, les aboutissants, les choix que j'ai faits, par rapport à ça parce que concrètement, je savais que ça serait plus jamais comme avant. Mais c'était accueillir autre chose différemment, me soulager aussi, de par l'histoire du cancer de ça, donc j'étais prête. Mmh. Mais je partais avec une équipe, bienveillante, une chirurgienne en qui j'avais totalement confiance. Donc je me suis fait opérer, un 8 septembre, donc l'année dernière, au mois de septembre 2022 et et du début à la fin, voilà, j'ai été très bien entourée. Les équipes ont été vraiment exceptionnelles et j'aime raconter cette petite situation-là, Alice, parce que je trouve que c'est ce qui a changé complètement, ma vision des choses par rapport, à cette intervention. C'est que quand je suis partie au bloc opératoire, donc la veille, je suis rentrée, j'avais quand même beaucoup d'appréhension en me disant: «Oh là là, que c'est quand même une opération qui dure 7 heures, hein, il faut quand même, Ouais. en avoir conscience. C'est une opération qui est lourde, qui a des conséquences physiques, voilà donc le lendemain matin, j'étais un petit peu stressée, mais je me suis dit: «Allez, ça va le faire». Les équipes m'ont rassurée. Je suis partie avec le brancardier, qui m'a amenée, au bloc opératoire et dans cette grande pièce où, sont accueillis tous les patients avant de passer au bloc, il y a eu une vraie considération, en fait, de la personne que j'étais. C'est-à-dire qu'on m'a dit: «Bonjour madame Fontaine, comment est-ce que vous allez? Mmh. Bon, vous êtes prête?» «Oui, je suis prête» et là, en fait, j'étais convaincue, Alice, d'aller au bloc dans ce lit, tu vois, poussée par le brancardier et là, l'infirmière me dit: «Bah, on va y aller à pied, en fait, en marchant» et c'est un détail, mais c'est un détail qui, pour moi, en fait, prend tout son sens. C'est que j'ai marché, du coup, jusqu'à la porte du bloc opératoire et derrière cette porte, en fait, m'attendait ma chirurgienne, qui m'a dit: «On y va, madame Fontaine, vous êtes prête?» Et en fait, quand elle m'a dit ça, Alice, j'ai pris conscience que non seulement j'étais prête, mais que le fait que je marchais, en fait, je pouvais à tout moment faire demi-tour. Ça peut être bête, hein, ce que je dis, hein. Non, non, c'est tu rigoles, c'est ultra profond, c'est ultra émouvant en plus, hein. Franchement. Ah mais vraiment, c'est et tu vois, même moi, tu vois, je j'ai toujours des frissons quand je raconte ça parce que c'est vraiment dans mon parcours du cancer du sein, je trouve que c'est à ce moment-là où tout s'est joué et elle m'a dit: «On y va» et on y va toutes les 2. Et en fait, c'était très, très fort et elle m'a accompagnée jusque dans le bloc opératoire. Je me suis assise, sur la table de bloc opératoire et elle m'a dit: «Maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler, en fait, madame Fontaine». Et en fait, tout ce qu'elle m'a dit à partir de ce moment-là, Alice, je l'ai intégré complètement à 100 et je savais où je partais et j'étais hyper sereine et je me suis endormie très sereinement et en fait, j'ai assumé, en fait, vraiment pleinement cette décision, mais parce que j'ai eu une chirurgienne qui m'a permis de le faire, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Tu as Vraiment. rencontré la bonne personne. Après, je pense qu'aussi, tu sais, je t'entends parler et je trouve que tu es quand même, une personne, très solaire et positive et du coup, bon, bah, forcément le positif, vient vers toi et enfin, voilà, c'est un ressenti que je pense que toutes les personnes qui vont t'écouter, vont avoir également, hein. C'est vraiment Alors aussi toi qui émane cette, bah, cette positivité, cette lumière, hein. ouais, c'est ce que les équipes aussi me disaient, mais je pense qu'en fait, c'est un vrai travail d'équipe, en fait, hein et je pense que c'est là où il faut pas, avoir peur en tant que patiente, alors il faut pas enfin, il faut quand même savoir que le soin aujourd'hui, dans le public, dans ou même dans le privé, ils sont quand même, voilà, ils vivent des années compliquées, mais je pense que, de dire les choses, hem, alors il faut tourner les choses. C'est sûr que si on agresse en fait, les soignants, on peut pas être dans le bénéfice et à la fois, on peut aussi se sentir agressé quand on est patiente, hein. Bien sûr, Parce que, quand on a moins de 40 ans, qu'on nous annonce effectivement qu'on va subir soit une mastectomie, soit une double mastectomie, heu, je veux dire c'est un tsunami, c'est hyper violent. Mais je pense qu'en tous les cas, il faut pas hésiter en fait à dire aux professionnels de santé: «Réexpliquez-moi les choses», et de se dire que moi aujourd'hui, si j'ai un combat à mener, tu vois Alice? Et en plus j'aime pas ce mot combat donc vraiment, mmh, c'est je pense qu'il faut permettre aux femmes d'être actrices de leur parcours de santé. Et bien sûr. vraiment j'insiste, ouais, j'insiste là-dessus parce que je trouve qu'on est encore trop dans le côté où on subit les choses et c'est pour ça que du coup on rentre dans le combat.
Mmh. Parce qu'on rentre dans le combat quand on subit, en fait. Bah, tu sais, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que cette image de toi qui marche à côté de ta chirurgienne, je la comprends et ça m'émeut aussi parce que, bah, ça montre une collaboration. Vous marchez toutes les 2 dans la même direction. Il y en a pas une qui est, en position de vulnérabilité pendant que l'autre reste debout. En fait, c'est exactement à l'image de ce que tu es en train d'expliquer. Il faut être actrice de son parcours de soins. D'ailleurs, c'est pour ça que enfin, si je peux me permettre, tu es devenue du coup, patiente ressource, non? Est-ce que c'est ça? Alors, en fait, effectivement, moi, pendant du coup la maladie, je me suis beaucoup, alimentée de magazines, de tout ça et j'ai découvert en fait, j'ai découvert ça. J'ai aussi découvert ça à travers ton profil, mine de rien, Alice et la formation que tu faisais du coup, à la Sorbonne. Mais en tous les cas, moi, j'étais pas prête tout de suite, en 2023 à partir dans cette formation-là, même si je l'envisage potentiellement pour après. Mais j'ai quand même découvert la Ligue, en fait, contre le cancer, Mmh. qui est quand même, une association entre guillemets «de fous» dans la mesure où je trouve qu'elle nous aide et elle nous finance énormément de choses. Moi, juste après ma radiothérapie, j'ai pu bénéficier, d'une cure sportive pendant 4 semaines, quasiment entièrement financée par la Ligue et donc je me suis dit, j'avais besoin, en tous les cas, à ce moment-là de ma vie, d'être dans quelque chose où on m'avait donné et j'avais besoin de donner à mon tour. Mmh. Donc du coup, là, je viens de terminer il y a quelques semaines, effectivement, via la Ligue, la formation, de patiente parcours témoin, donc qui est vraiment ciblée pour les professionnels de santé, Alice. Mmh mh. Donc normalement, à partir de septembre de cette année, je vais aller, dans les IPSI ou même, à la faculté de médecine, du coup, aller échanger sur mon parcours, auprès des professionnels de santé, voilà, pour, essayer de s'alimenter, du parcours patient et puis je trouve que voilà, bon, il y a plein de projets avec le plan cancer, par rapport à ça, mais je trouve qu'entre guillemets, c'est vraiment, la médecine de demain, en fait, cette alliance, du soignant-patient. Heu, Moi, je trouve ça assez fabuleux et c'est là qu'on se rend compte quand même que la médecine a fait d'énormes progrès, on va dire, par rapport à ça. Bah, tu as entièrement raison et en plus, je vais te dire, enfin, c'est même pas que l'avenir, la collaboration, patient-médecin. En fait, c'est déjà ce qui devrait être mis en place, dans, bah, dans Mmh. la loi santé actuelle, mais dont en fait, enfin, on le sait pas vraiment. Donc, il faut absolument l'encourager et puis, bah, heureusement que, bah, qu'il y a des personnes, bah, comme toi qui ont envie de s'investir, pour les autres et de rendre en fait ce qu'on leur a donné. Moi, je trouve ça trop beau cette chaîne en fait de se dire: «Moi, j'ai reçu alors je dois rendre». C'est trop beau. C'est une super mentalité. Ouais. Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est important et puis, même si voilà, hein, je veux dire, dans le parcours que j'ai eu et qu'ont plein d'autres femmes, bien sûr qu'il y a des moments compliqués, Alice, bien sûr qu'il y a des moments douloureux, des moments de pleurs, des moments de doute, c'est sûr, mais je pense que, on peut aussi faire le choix d'honorer, en fait, malheureusement, entre guillemets, d'honorer, cette difficulté, au service des autres et pour y croire et pour faire avancer les choses et en tous les cas, moi, je fais partie de cette «patiente-là» entre guillemets et puis je crois que j'en ai besoin, en fait, tout simplement aussi, hein. Ouais. Je pense que ça fait aussi partie, bah, de la reconstruction, en fait. C'est aussi un petit peu d'aider les autres, tu penses pas? Ouais, carrément, je suis d'accord. Je suis d'accord et puis, moi, j'aime bien dire ce mot-là, mais on n'est pas câblé. Je veux dire, à moins de 40 ans, de vivre des choses comme ça, je veux dire, c'était pas prévu, c'était pas on n'a pas anticipé ce genre de truc, tu vois? Je veux dire, et moi, j'ai eu des moments effectivement, de très bas, mais c'est pareil, moi, j'ai un mari juste exceptionnel. Enfin, Xavier, il me porte aussi depuis le début, il me soutient, en fait, dans ce truc-là. Il me dit: «Mais oui, Émilie, c'est ta personnalité, tu es comme ça», il m'aide aussi, tu vois? Il m'a fait grandir par rapport à cette, malheureusement à cette épreuve, qu'on a subie pour le coup tous les 3, Xavier, Louis et moi, parce que mon petit garçon de 6 ans, bah, lui aussi, hein, il a traversé ce truc-là avec nous. Bien sûr. Mais voilà, en tous les cas, moi, ce que je veux surtout faire prendre conscience, aux jeunes femmes qui doivent, entre guillemets, «aller sur un parcours de chirurgie», c'est surtout qu'elles n'hésitent pas, à se renseigner sur toutes les techniques et surtout qu'elles pèsent dans la balance la chirurgie qui va leur apporter, entre guillemets, «le plus de bénéfices», en fait. Toi, tu es contente de ta chirurgie aujourd'hui, de ton choix, le choix que tu as fait? Oui, aujourd'hui, 1 an après, je suis contente. Alors elle n'est pas terminée, hein, parce que là, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai que le volume parce que j'ai pas de mamelon. Bien sûr. Mais en tous les cas, j'arrive à me projeter dans 1 an parce que je crois que la règle aussi de tous ces parcours-là, c'est de se dire: on y va par étapes, en fait.
Et ma chirurgienne m'avait beaucoup prévenue là-dessus en me disant: «Voilà, on est sur la première étape, donc qui est, sur le côté du volume, le côté de comment la peau aussi, a accepté la radiothérapie». Il y a tellement de paramètres, Alice, en fait, tu vois, sur une chirurgie. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, j'arrive, au niveau de mon schéma corporel à m'accepter. Et puis là, j'ai reçu entre guillemets la petite parenthèse, mes mamelons autocollants parce que j'avais tellement besoin en fait, j'avais l'impression d'être asexuée en fait depuis 1 an parce que quand tu as le volume de ta poitrine mais tu as pas de mamelons, c'est assez étrange quand même, hein. Ouais, Il y a un es j'imagine. Tu vois, il y a un espèce de truc où il faut que tu acceptes, ce volume, mais à la fois le mamelon, bah, moi ça me faisait écho aussi, à ma grossesse par rapport à Louis et tout ça, tu vois? Et là, j'ai mes nouveaux, mamelons adhésifs, je m'y fais bien. En en tous les cas, ça me prépare à dans 1 an, quand je pourrai, finaliser vraiment, les mamelons 3D et tout ça, quoi. Waouh, franchement, merci parce que c'est hyper positif et en même temps, ça cache pas toutes les difficultés du parcours, mais ça permet de montrer qu'en fait, on est capable de surmonter beaucoup plus de choses qu'on se croit capable, en fait. Et Tout à fait. vraiment, je suis sûre que ton expérience va aider beaucoup d'autres filles, d'autres femmes et aussi à trouver plein d'informations dont elles ont besoin. Mmh. Tant mieux. Voilà. Bah, merci beaucoup, Émilie, pour le temps que tu nous as consacré, pour ta générosité et puis ta gentillesse. Avec plaisir, Alice, et puis, merci à toi surtout aussi de porter, de porter des projets comme celui-ci et puis de donner du sens, du coup, à nos vécus. Bah, c'est normal, c'est avec plaisir. On fait la même Mmh. chose, toi et moi. Au revoir à tous et à toutes et merci de nous avoir écoutés. Au revoir, Alice.